Donc petit tweet du 17 décembre 2020 où un jeune homme avait fait une petite blague, il avait voulu comparer la météo du Brésil à celle de la France. Et en fait, sous couvert de s'intéresser à la météo, il s'intéresse surtout aux présentatrices. Et c'est ça qui fait le propos de la blague. Donc moi, ce que j'ai trouvé un peu malhonnête, c'est de comparer les physiques d'une femme de plus de 60 ans avec celui d'une femme de moins de 30 ans. Il y a une grosse différence d'âge. Mais ce qui m'a marqué, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la différence de posture. Là, on voit bien avec la robe de la femme de gauche que la posture est assez désastreuse, hein. Même à 70 ans, on peut se tenir mieux que ça. Et la femme de droite, malgré sa forte poitrine, hein, il y a du poids qui tire en avant. Elle se tient super droit, elle a un dos solide. Et je pense avec le gros fessier développé là qu'elle affiche, je pense que ça doit être quelqu'un qui s'entraîne à la salle, hein, relativement correctement. Et donc voilà, j'en profite pour vous sensibiliser à l'importance de renforcer le dos. Voilà, les gens qui sont penchés en avant comme ça, généralement il y a un problème de tonus entre les omoplates. Alors après, ils ont mal au cou. Il y a... Pour se redresser, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas assez de muscles au niveau du dos. Et donc pour lever la tête, on a d'autres choix que de tirer sur le cou. Donc le cou va devoir assumer tout ce que n'a pas assumé le dos. Et le problème, voilà, le problème, il vient du dos. Donc les gens vont se dire, je sais pas ce que j'ai mal au cou, je devrais faire des mouvements pour renforcer mon cou. Non, non, c'est pas le cou. Ça va être entre les omoplates. Et pour renforcer entre les omoplates, ça va être des mouvements de tirage. Hein, je vais tirer avec les bras, ça va ramener les omoplates en arrière. Les coudes, ils vont partir en arrière. Et je vais renforcer entre les omoplates. Voilà. Et donc là, on voit bien que chez la femme de gauche, hein, les omoplates sont écartés, ça tombe sur l'avant, ça fait un dos de Gollum un petit peu, hein. Pardon pour la comparaison. Et ça fait le fameux syndrome du cou de vautour, hein. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus jeune chez les gens qui font pas de sport. Voilà, quand on parle de renforcer le dos, c'est pas seulement le bas du dos, hein, le dos c'est tout ça, donc déjà c'est pas mal de muscles, hein, pour perdre plus de calories, hein. Le plus de muscles on va simuler, le plus de calories on va perdre. Donc ça serait dommage de se priver de tous ces potentiels muscles qui vont nous faire perdre plein de calories. Voilà, je vous ai convaincu un peu, j'espère, là, de l'importance du dos pour la posture, pour l'esthétique. Là, on va voir aussi que voilà, les femmes qui travaillent bien leur dos, là, elles sont en train de faire du tirage, donc le dos, il est en pleine action. Et voilà, c'est pas pour autant que ça fait masculin. C'est joli, c'est ferme. Là, on a un dos de danseuse. Donc les danseuses, pareil, elles ont besoin d'avoir une musculature très complète pour pouvoir se mouvoir correctement, lever les bras, tirer les coudes derrière, lever les bras en l'air et tout. Tout ça, ça va solliciter un petit peu les omoplates. Il va falloir renforcer derrière les omoplates. Et donc voilà pour les messieurs, hein, voilà, donc là c'était l'image du vautour pour le coup de vautour, la pathologie. Voilà pour les messieurs, là on a un champion je crois qu'il a été champion du monde de bodybuilding, Dorian Yates. En tout cas bon, il est connu pour son dos. Et voilà, c'est un des plus gros dos du monde. Et voilà, on voit ce que ça peut donner, une grosse musculature. Donc, bon, en réduisant un petit peu les proportions, on a un dos de nageur ou de statue grecque. Donc, c'est assez sympa quand même à travailler. Et donc, je vais vous montrer deux mouvements. Voilà, ça fait pas mal de petits muscles à cibler, à développer. C'est sympa. Je vais vous montrer deux mouvements qui sont bons pour tout le monde, hommes et femmes, que ce soit pour la posture, pour les performances, pour l'esthétique. Et on va voir un petit peu comment on va pouvoir ajouter tout ça à notre entraînement. Allez, c'est parti. Premier exercice très simple. Face au sol, je gaine, je rentre le ventre, je sors la tête des épaules, je recule le menton. Donc je me tiens comme si je me tenais bien droit debout, comme si j'essayais de me redresser. Quand je me tiens debout, je ne regarde pas en l'air, hein, sinon je me casse le cou, vous allez vous faire mal au cou. Donc regardez bien le regard, hein, sur le tapis, la tête dans l'axe du corps. On sort la tête des épaules, on essaie de reculer le menton. Rien que ça va un petit peu mettre de la tension entre les omoplates. Et ensuite, il va falloir tirer les épaules en arrière, hein, tirer les bras, tirer les coudes au corps, hein, petite rétraction des omoplates, et je relâche. Simplement. Alors à chaque fois, on relâche bien, et rien que ça va déjà venir un petit peu activer des muscles qui sont un petit peu en sommeil chez pas mal de gens, hein, qui ont cette faiblesse un petit peu entre les épaules derrière. Donc là, on va activer, hein, l'arrière du trapèze, rhomboïde, plein de petits muscles. Et on peut rajouter des petits poids, hein, pour augmenter un peu la sensation si vous avez du mal à sentir. Là, c'est pareil, hein, on va éviter de bouger la colonne. C'est pas un mouvement des lombaires, hein, qu'on cherche. Vous voyez, on peut bouger la colonne tout en gardant les omoplates relâchées. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment, hein, vous serrer les omoplates.
comme un grimpeur en fait qui viendrait un peu se rapprocher du mur, hein. Il va tirer les omoplates en arrière. Voilà, là, je joue un petit peu au grimpeur pour vous montrer. Je manquais un peu de prise, hein, je pouvais pas aller bien loin. Mais on voit bien les omoplates qui sont tirées, c'est un mouvement qui est très fonctionnel, hein, pour la grimpe. Euh, Là, c'est une fois qu'on maîtrise un petit peu l'option numéro un, qu'on arrive à faire 45 secondes minimum, hein, correctement sur l'option numéro un, qu'on a des bonnes sensations, on peut augmenter un petit peu l'exercice, hein, rajouter un peu d'amplitude au niveau des coudes. Et là, je ramène les coudes au corps et les coudes aux oreilles. Et au niveau de l'inspiration, vous pouvez soit inspirer quand vous rapprochez du corps, soit inspirer quand vous rapprochez des oreilles, hein, les deux se font. Ça va, c'est un très bon mouvement, ben, pareil, pour renforcer, rajouter un petit peu de tension. Et donc, une fois qu'on manie cette deuxième option, il y a bien sûr une option encore plus difficile, qui est le mouvement de Harlow, hein, du nom de l'homme qui l'a inventé. Et là, on va carrément faire un tour complet avec la petite rotation. Hop, là, les paumes de main sont en l'air. Et là, ce que je montre, c'est qu'au début, on a un petit peu du mal à tendre les bras, et on va être obligé de cambrer pour se décoller du sol, parce que les bras vont gêner le sol, les bras vont un peu taper dans le sol. Et petit à petit, avec l'habitude, on arrivera à tendre de plus en plus les bras, à améliorer un petit peu la mobilité des épaules, à mesure que l'arrière des épaules va se renforcer. Et vous arriverez à tendre les bras, vous arriverez un petit peu à pas être obligé de trop cambrer, à vous rapprocher du sol. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de devoir finalement lever les mains par rapport au sol, hein, de pas taper dans le sol avec les mains. C'est ça toute la difficulté. Et donc, voilà, la dernière petite variante, c'est comme je montre là à l'écran, on voit que je viens de décoller les pieds. On peut faire sans décoller les pieds, mais si on décolle les pieds, ça rajoute de la tension et de l'instabilité. Et donc, c'est un super exercice. Donc voilà pour cette première série d'exercices, une première variante très facile, et la dernière variante devient un peu plus intéressante, on va dire. Si vous mettez 3 kilos par main sur la troisième variante, c'est une belle perf. Là, sur ce mouvement, on est un peu plus fort, hein. Là, on peut charger un petit peu plus, un tirage horizontal. Alors, et pour bien exécuter ce mouvement, déjà dans un premier temps, il y a la position debout, où il va falloir éviter d'arrondir le dos, hein. Ce qui peut être compliqué, c'est que si on sent les lombaires d'abord qui vont fatiguer avant les omoplates, bon, il y aura la version banc, mais pour la version debout, il va falloir déjà apprendre à bien tenir sur ses jambes. Donc les fesses vont derrière la ligne des talons. Ainsi, je suis bien en équilibre au-dessus de mes pieds. Et voilà, je n'ai pas de risque de me déséquilibrer, je peux allonger le dos, je suis bien stable. Deuxième chose, il va falloir bien tirer avec le dos. Parce que si je tire juste avec les bras tout en gardant les épaules relâchées, nous ce qu'on veut c'est rétracter les omoplates, hein, on a dit. Donc là, si je tire juste avec les bras, là il va rien se passer. Je vais fatiguer des bras, je vais fatiguer des lombaires éventuellement et des bras. Là, nous ce qu'on veut c'est tirer les omoplates en arrière. Et soit en inspirant, soit en soufflant, hein, les deux vont marcher. On va essayer de tirer assez bas, proche du corps. Il faut penser aux coudes en fait. C'est vraiment les coudes qui vont aller en arrière. Je ne pense pas à plier les bras. Si je pense juste à plier les bras, c'est les bras qui vont fatiguer. Donc, soit je souffle, hein, sur la montée, j'inspire sur la descente, ou inversement, on peut inspirer sur la montée, ce qui va permettre de bien se gonfler. Donc les deux sont possibles. On a quand même plus de force quand on souffle sur la montée, mais posturalement, si on travaille léger, on peut inspirer sur la montée, ça peut être intéressant. Et il y a enfin la version sur banc, où on va s'allonger sur un banc incliné, et ça permet de se concentrer sur la sensation au niveau des omoplates, hein. On n'est plus obligé de se stabiliser, on sent plus les lombaires chauffer, on va pas avoir les lombaires qui vont fatiguer avant le haut du dos, hein, c'est pas le but. Et donc pareil, hein, si on sent les bras fatigués avant le dos, ça arrive souvent, hein. Les gens qui ont vraiment une faiblesse au niveau du dos, généralement quand ils vont tirer sur le rowing, ils vont sentir que les bras travailler. Et donc ça peut être intéressant de faire de la pré-fatigue, d'enchaîner les deux exercices. On fait d'abord un exercice, celui qui nous convient face au sol, et sans prendre de récup, on se redresse et on fait du tirage pour finir le dos, parce que c'est un exercice, le tirage, où on va être plus fort, où on va faire intervenir un petit peu plus de muscles, et où ça va être plus facile de tirer, hein. Comme les bras sont fléchis, le levier il est plus court, on peut soulever plus lourd. Et donc le fait d'enchaîner les deux, ça peut permettre vraiment de chauffer vraiment le dos, d'avoir des bonnes sensations, et de bien progresser. Donc en pratique, pour intégrer ces deux mouvements à votre entraînement, vous avez un mouvement face au sol et un mouvement debout penché en avant, hein. Les variations de Harlow, les tirages scapulaires au sol et le rowing debout. Il va falloir, pour bien renforcer le dos, faire entre 10 et 20 séries par semaine.
Donc si on s'entraîne 2 fois par semaine, il suffit de faire 3 fois le premier exercice au sol, 3 fois le deuxième exercice debout. Et donc on a 6 séries sur la séance, on fait ça 2 fois par semaine, 6 fois 2, 12. Vous allez voir votre posture se redresser, les douleurs à la nuque diminuer, les performances augmenter parce que plus de stabilité au niveau des épaules, moins de douleurs au cou, donc on est plus endurant sur les abdos. Donc je compte sur vous pour tester. Bon entraînement, prenez soin de vous et à très vite.